Ok, je recule. Attention, je vous prie. J'ai le droit de vous filmer, monsieur? Non, monsieur, pas. Si, on a le droit. On connaît les lois, hein. Ok, pas de soucis. C'est parti. Et go ici. On connaît les lois, monsieur. Ouais. On a le droit de vous filmer. Ouais, mais je peux le finir sur le net. Bah, vous filmez. Je vous filme à vous, si vous voulez. Mais moi, j'ai le droit de filmer. Je sais très bien, je connais mes droits, monsieur. Écoutez, madame, on va vous demander par là-bas. Je vous remercie. Je vous remercie. Je filme l'opération, s'il vous plaît. Il faut que ce soit documenté, je suis désolée, ce n'est pas contre Il y a vous. des journalistes professionnels pour ça. Je n'ai rien à faire. Les journalistes professionnels, ils montrent ce qu'ils veulent, moi je montre ce que je veux. Ne vous inquiétez pas, monsieur, j'ai juste envie que ça se passe bien. C'est interdit, madame, de le filmer. Non, c'est pas interdit, je connais mes droits, monsieur. Vous ne filmez pas, madame. Non, c'est pas interdit. Vous éteignez le téléphone. Je connais mes droits, monsieur. Ne me filmez pas, madame. Madame, vous Je restez ne ici, filme pas, vous je rentrez filme. pas dans le dispositif, s'il vous plaît, merci. Le dispositif, c'est mon camp, déjà, on était là depuis 2 semaines. Ça se passe pas comme d'habitude, là. Hein. Ça se passe pas comme d'habitude ce matin. S'il vous plaît, on peut récupérer les couvertures, au moins les coups. Ah bon? Il n'y a pas de délai et il n'y a pas d'aide de la mairie, il n'y a... Voilà. J'arrive à joindre personne. J'arrive à joindre personne. Ah, c'est bon, c'est mort, c'est fait. Récapitulons. Jeudi 29 juin, 6 h du matin, Olga, qui vient de passer la nuit Même pas avec si la ça marche. réfugiée sur le camp de Pajol, m'annonce l'évacuation. Donc là, on est une douzaine. Et les nouveaux bus arrivent. On est une douzaine à plier les tentes. L'équipe de nettoyage est en stand-by parce que l'évacuation n'est pas terminée parce qu'il y avait plus de gens, donc il y a des nouveaux bus qui doivent arriver. On a fait des tas de tentes et de duvets. Et voilà, tout le monde est regroupé là. Et les poubelles n'attendent que ça pour tout virer, continuer à tout virer, tout jeter. Voilà. Il y a Florence qui est là, qui filme. Ça se passe que ils ont très peu laissé rentrer les soutiens en fait, pour dire quasiment pas du tout. Donc on est très peu nombreux. Comparé à la dernière fois à Éole, où ça s'était plutôt très bien passé parce qu'ils avaient laissé passer les soutiens vraiment dans une ambiance détendue et plutôt cool. Ils avaient même rien fait du tout au niveau du nettoyage. Ils avaient laissé 4 heures facilement pour qu'on puisse récupérer le matériel. La mairie de Paris avait même mis une benne à disposition pour qu'on puisse tout mettre dedans, donc c'était quand même une belle avancée et on n'en revenait pas. Et du coup ça avait vraiment facilité l'évacuation et là c'est pas du tout la même ambiance. Les pelleteuses se sont activées, le dernier bus n'était même pas encore parti, pour preuve. Donc il y a énormément de tentes qu'on finit à la poubelle et là on est en train d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver mais c'est un peu compliqué quoi. 1000 personnes viennent d'être embarquées par des bus et il en reste environ 150 pour lesquels il n'y a ni place ni bus. Ils décident d'ouvrir des gymnases non prévus dans le 13e et le 15e. Alors, de nouveaux bus font des allers-retours et l'attente est longue. La police compresse la grappe de réfugiés pour les faire entrer au compte-gouttes. Sous le regard lassé des huiles de la préfecture, de la mairie, des associations et des journalistes de l'AFP qui, eux, ont été prévenus depuis la veille. Alors que les nettoyeurs attendent leur tour au loin. Au bout de 25 évacuations, chacun connaît son rôle et sa place.
Le parvis de Pajol ressemble à une scène de théâtre improbable, où flotte un soulagement gênant et curieusement généralisé. Alors, puisque nous sommes dans le surréalisme, je m'avance vers le jeune gars de la préfecture pour tenter un échange entre humains. Vous ne trouvez pas tout cela un peu ridicule ? Je lui dis. Ou encore, ne pourrait-on pas fonctionner autrement, arrêter ce cirque de la chasse aux migrants, des camps, des évacuations, et surtout ne pas attendre encore 6 mois, le temps que le centre d'accueil de Madame Hidalgo ouvre enfin ses portes, pour accueillir ces réfugiés dignement. Combien cela vous coûte de les chasser le jour et la nuit? Quelle énergie perdue, ne trouvez-vous pas? Il en est presque d'accord, et aussi, il est presque d'accord pour en parler plus tard, avec la préfecture, la mairie, les soutiens, mais pas avec n'importe quel soutien, hein, car tous ne sont pas fréquentables. Dommage, on allait presque refaire le monde, mais déjà le devoir l'appelle et le dernier bus s'en va sous les yeux d'une centaine de réfugiés laissés pour compte en dehors de la zone d'évacuation, là-bas, au bout de la rue Pajol. Bonne journée, messieurs. Merci pour votre soutien. Les pauvres, ils sont tellement haïs, n'est-ce pas? Ils sont tellement haïs, ces gens-là. Je parle des gendarmes, les flics, hein. On a tellement besoin d'eux, mais les Français en général les haïssent, la police. Tout ce qui touche l'administration, ça me choque toujours. Ça fait 30 ans que j'habite ici et ça me choque toujours que personne n'aime la police. Ils étaient pas, on a crié un peu victoire trop vite, hein, parce que effectivement le dernier bus est arrivé, donc ceux qui étaient à l'endroit du campement sont tous montés. Et en fait on n'avait pas été jusqu'au bout de la rue et ces personnes-là, donc a priori, sont restées sur le carreau, mais elles n'étaient pas sur le campement à 6 h du mat ou dans la nasse. Donc elles sont gentiment escortées par la police. Pour aller où, quoi? C'était trop beau, c'était bien. Le sous-préfet annonce la couleur. Qu'ils disparaissent, pas de nouveaux points de fixation. Glissez encore, glissez encore. Glissez encore, glissez encore. Avec les réfugiés. Baisse ton foulard pour parler. Baisse ton foulard. Je suis palestinien. Eh ben, baisse ton foulard. Donc ils les mettent dans le métro, dégagez, débarrassez-vous, enfin partez, vous n'avez pas de ticket métro, vous parlez pas la langue, c'est pas votre pays, vous avez raté une évac, maintenant vous dégagez, c'est vachement bien. Les déchets, voilà, ce qu'on fait des déchets. Qu'est-ce qu'on pense, toi? Bah, rien, je pense à rien. Qu'est-ce que je vois, ça c'est bizarre pour moi. Jamais j'ai vu comme ça dans ma vie. À partir de 2015, ça va être bordel. Avant, ce n'est pas comme ça. 2007, 2008, 2009, 2010, voilà, ce n'est pas comme ça. Mais à partir de 2015, ça va merde toujours. On a commencé à 2015 jusqu'à maintenant, toujours on est là. Et en plus, les gars, Allez, poussez! Allez, vous la vedette! Et monsieur. Allez, en Angleterre! Mieux à chaque fois, ça suffit. Donc vous ne restez pas là, s'il vous plaît. À chaque fois, je vous demande de ne pas parasiter mon dispositif. À chaque fois, vous êtes au milieu. Donc je vous demande de ne plus rentrer dans le dispositif. Allez voir monsieur Drouet pour lui donner
Il est où? Je le vois. Moi j'étais en train de suivre quelques personnes là. Je voulais voir où ils emmènent en fait. Mais c'est ça, la fin. Ils m'ont viré. C'est ça, monsieur. J'ai rien fait, hein. J'étais juste en train de noter des noms quoi. Et ils nous ont viré. Ils virent aussi la fille qui filme. J'ai cherché ma carte de presse. Ouais, vas-y, ouais. C'est là. C'est la meilleure distance. Une journaliste de France 3. La fille là, c'est une journaliste de France 3 régionale et elle m'a demandé du coup un contact et elle va faire quelque chose, elle va essayer de faire un reportage. C'est en gros, partez, dégagez, où vous voulez, mais dégagez quoi. C'est juste. C'est qui qu'il faut aller chercher? Tu disais Briand? Non? Elle disait. Là-dessus, l'histoire s'emballe. On apprend par la bande que tous les réfugiés du bus allant à la redoutée boulangerie se sont pris une OQTF, obligation de quitter le territoire français. 30 personnes. Puis à 13h, c'est dans le 15e que ça pète. Les élus de droite, menés par Philippe Goujon, barrent l'entrée du gymnase aux réfugiés. Bah, vous savez, la misère attire la misère, mais en général. Mais il s'avère que la misère, une fois arrivée dans le 15e, dans les beaux quartiers, on la refuse. Donc le gymnase qui a été réquisitionné par la préfecture de région, il y a un cordon de sécurité par les élus du 15e de droite qui refusent l'entrée des migrants. Donc il faut y aller et être solidaire des migrants. Selon moi. Les gars se retrouvent à la rue, attendent une solution dans le calme et sont fatigués. 5 heures plus tard, un bus vient les chercher pour faire 800 mètres. C'est inutile, mais le maire ne veut pas qu'ils soient visibles dans le quartier. Ils sont balancés dans le bus. Les soutiens font leur chemin à pied avec quelques-uns. Ces migrants économiques hors la loi sans papier et même pas de Daesh n'ont qu'à partir ailleurs, voyons. Le gymnase Keller à Beaugrenelle est totalement caché sous les tours. Il est magnifique, standing, propre et vide. En fin d'après-midi, place à l'indignation d'Anne Hidalgo contre les agissements du maire du 15e. J'appelle chacun à se souvenir que Paris a fondé son histoire sur la solidarité et l'accueil des populations opprimées, dit la dame qui oublie de parler de la chasse aux migrants en cours. Devant France Terre d'Asile, le camp est évacué. Bien joué. Parfait. Allez, Arthur. Madame, restez pas là. Soit vous devez partir avec nous, soit vous partez. Attrape-la, elle. Madame. Si vous filmez ou si vous au téléphone, maintenant vous partez devant. C'est mon téléphone. Apportez devant. Allez. La chapelle. Allez, c'est bon. Où qu'ils aillent, ils sont suivis ou attendus par une grappe de police. La chasse est ouverte. Et l'église Saint-Bernard, alors là c'est hors de question. Hein. La police arrache les tentes et distribue encore des OQTF. Encore une fois, tout est cassé, détruit. Voilà. Voilà, Madame Hidalgo, vous qui souhaitez accueillir les migrants, regardez ce qui se passe dans votre ville. Voilà, les tentes sont cassées. La nuit, sans couverture et sans tente, ils restent là, ensemble, debout.